Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite. Au cœur de l'info, voici les titres de ce samedi. Scène de liesse à Madagascar. Et on commence donc ce journal à Madagascar où les manifestations anti-gouvernementales durent depuis plus de 2 semaines maintenant. Et alors que plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées une nouvelle fois aujourd'hui dans la capitale. Au lendemain du lancement de la campagne pour la présidentielle en Côte d'Ivoire, la situation était tendue aujourd'hui à Abidjan où s'est déroulée une manifestation de l'opposition interdite par les autorités. 237 personnes ont été arrêtées. Une partie de la population ivoirienne entendait protester face à un scrutin qui semble jouer d'avance. Les candidatures des deux principaux opposants, Alassane Ouattara, l'ancien président Laurent Gbagbo, et l'ancien directeur général du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, ayant été rejetées. Écoutez les précisions de notre correspondante sur place, Julia Guggenheim. Dans l'actualité politique en France, Sébastien Lecornu, donc reconduit au poste de Premier ministre, une décision qui suscite la stupéfaction, voire la colère d'une grande partie de l'opposition. Le socle dit commun, lui, a implosé et les Républicains refusent à présent toute participation au gouvernement, tout en promettant aujourd'hui un soutien texte par texte à l'exécutif. Tâche plus que jamais complexe pour trouver maintenant un gouvernement, d'autant que le temps presse. Le projet de budget doit être transmis en principe lundi au Parlement. Etanadji. Voilà un mot du Proche-Orient pour vous dire qu'au lendemain du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, des dizaines de milliers de Palestiniens continuent d'affluer vers le nord. France 24, récompensé aujourd'hui au prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Nos reporters Julie Dungeloff, James André et Sophia Amara se sont vus remettre ce soir le prix télévision pour leur reportage Les Rescapés de l'enfer des geôles de Bachar el-Assad, tourné et diffusé en décembre 2024, au lendemain donc de la chute du régime Assad. Et je vous propose à présent de revoir ce reportage. Et voilà donc pour ce reportage exceptionnel de nos reporters Julie Dungeloff, James André et Sophia Amara qui se sont vus remettre ce soir le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Reportage à revoir également sur notre site internet france24.com. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous tout de suite. La semaine de l'écho présentée par Karine Achabour.